On se retrouve aujourd'hui pour une enquête. Vous êtes déjà en état modifié de conscience et vous me confirmez que vous ne connaissez pas le sujet de cette enquête. Bonjour Anne, ouais, je connais pas le sujet. Je connais pas le sujet. Et moi non plus. D'accord. Bien, je vais à présent compter de 1 à 3. Et à 3, vous vous connecterez à l'information suivante. Ils sont parmi nous. 1, 2, 3. Et dites-moi ce que vous voyez. Anne, moi je vois plein de choses. Alors vas-y. Je vois des gris, je vois des reptiliens, je vois toute la clique. Mmh. Même des gnomes, il y a trop de monde. D'accord. Essaye de focuser, sur chacune des races. Prends ce temps-là et Alexandra, dis-moi ce que tu vois toi. Et moi, dès que tu as dit le sujet, je me suis sentie toute petite et je voyais plein comme Oriane, si tu veux. Alors, j'ai pas identifié les races, mais c'est comme si on était envahis depuis très très longtemps et ils étaient bien implantés là, quoi. Enfin, c'est pas un par-ci par-là, c'est vraiment comme si on était vraiment. Je me suis sentie vraiment toute petite. Enfin, je me sens vraiment toute petite au milieu de cette foule, en fait. Mmh. Sur terre donc? De quoi? Tu vois cette scène sur terre, on est bien d'accord? On est sur terre, oui. Mmh. Oriane, tu as pu, Une partie, mais pas focuser? tous. Mmh. Il y a des elfes, des gnomes, mais c'est pas des gnomes et des elfes comme on les voit, mais c'est comme ça que je les ai traduits, tu sais, Mmh. physiquement, comment ils se sont apparus. Et il y a des dragons. Et comme dit Alexandra, c'est vrai, on se sent petit parce que c'est comme si c'était énorme, une scène énorme, et ils sont beaucoup. Et nous, on est là, face à eux, D'accord. et ils sont beaucoup. Ils sont dans la même scène sur ce que tu vois là, Oriane, actuellement? Regarde. Mais ils sont devant. Tous ensemble? Oui, ils ont apparu tous ensemble, tu sais, comme une famille, comme une photo de famille, mais Mmh. mais Si tu devais les dénombrer, Oriane, là, combien sont-ils devant toi? 500 000. Regarde, 500 000. Toutes races confondues, c'est Oui, bien ça? Mmh. ils sont pas, ils sont, comment dire? C'est une partie qui se présente, hein, pas Mmh mh. tous, de la race, de leur race. Tu vois, ils Mmh. sont une dizaine, par exemple, de reptiliens, une dizaine, de dragons, mais ils sont pas tous là parce que ça serait pas possible. D'accord. Pourquoi ça serait pas possible? Parce qu'ils sont en train d'œuvrer. Mmh. On va C'est-à-dire? dire, c'est des représentants. Mmh. À quoi œuvrent-ils? Ils sont sur, comment te dire? Ils sont en action sur, comme ils travaillent, en fait, ils travaillent sur les humains, sur toutes les espèces, qui sont sur terre. Mmh. Oui, Alexandra? J'ajouterais aussi, par rapport à ce que dit Oriane, c'est comme s'il y avait une lumière, c'est comme s'il y avait une lampe torche tout au-dessus, heu, qui éclairait tout ce monde-là, toute la terre, en fait, comme le soleil, mais c'est pas le soleil et c'est comme si, ça les inspirait enfin, ça leur disait ce qu'il fallait qu'ils fassent ou comme s'il y avait un haut commandement, je sais pas, Mmh. ça me fait penser à ça, cette lampe torche là qui nous éclaire tous et D'accord. On y reviendra tout à un l'heure. champ d'information en fait, ouais.
qui vient du haut. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Douglas, tu as des informations? Moi, j'ai j'ai vu une tour, des anciennes pierres, enfin une tour qui date de l'époque ancienne, dans notre environnement actuel, contemporain, avec dedans une personne comme un dignitaire, quelque chose qui supervise et placé sur une côte. Et au loin, je vais comme un, comme un dôme, comme quelque chose qui couvre le reste de la planète, quoi. C'est les informations que je me suis connecté dès que D'accord. tu as donné. Mhm. D'accord. Ce dôme, quelle fonction a-t-il? Regarde. Il est, je le vois de couleur assez grise foncée comme ça. Ça couvre le ciel. Euh, c'est de nature fréquentielle. Euh, et de maillage est assez fin, suffisamment fin pour pas laisser passer des connexions, des informations à l'extérieur de la planète. D'accord. De quelle information s'agit-il? C'est les êtres humains, les gens, ça les coupe de leur être à eux, enfin de leur conscience primaire, principale, subliminale. Et ouais, voilà, c'est ce que je sens comme structure de contrôle sur D'accord. l'ensemble. Donc ce dôme aurait pour fonction de couper l'être humain de son essence originelle? Est-ce que c'est bien cela ou pas? On peut dire ça, oui, de sa conscience plus évoluée. Ouais. D'accord. Avez-vous d'autres informations? C'est comme s'il y avait un brouillard, oui, comment est-ce qu'on a un champ énergétique qui brouille toutes les informations des terrestres, en fait, des terriens, pardon. Approche-toi de ce champ, Alexandra. Prends l'information. Qu'est-ce précisément? Regarde. C'est voulu, c'est comme dit Douglas, c'est comme un voile sur l'ensemble de la Terre qui empêche l'être humain d'avoir accès à ces infos, en fait, effectivement. Ça brouille. Qui ou quoi est à l'origine de ce champ? Regardez. Cette lumière, les archontes. Oui, Douglas? Moi, je regardais justement ce personnage qui était dans cette tour et derrière, il y a toute un réseautage de personnes, de sociétés cachées. C'est comme des gens, des dirigeants, mais cachés, qui, euh, qui supervisent ou qui organisent la société, le contrôle de tout ça. Et il y a un effet sur la population. Il y a D'accord. un réseautage, quoi. C'est comme si eux, ils étaient un peu à cheval entre les... Ils avaient la connaissance et ils essayaient d'exploiter cette connaissance pour, à leur avantage
pour se placer au-dessus des autres, pour les écraser. Enfin, j'entends la population générale, quoi. D'accord. Dans quel but? Pour leur ego, pour leur... Oui, leur ego, c'est ce qui va le mieux comme réponse. C'est vraiment narcissique comme ressenti. Ouais. J'ai la notion de jeu aussi. C'est-à-dire? Mais que c'est un jeu pour eux aussi. Qui se satisfont de ce qu'ils font, en fait. Mm. Ça leur donne du plaisir. Depuis combien de temps sont-ils là? Regardez. Lauriane? En fait, ça a toujours été. Ça a toujours été là. J'ai la même info. En étant un petit peu plus précis, ils ont toujours été là. Est-ce qu'il y aurait une datation sur, avec 900. cette Une date précise. avec cette notion de temporalité terrestre? Moi, je vois toujours, tu sais que c'est des cycles de 1000 ans, Mmh. mais c'est D'accord. toujours les mêmes. Mais ils se bagarrent pour, faire une simulation de 1000 ans. C'est toujours entre eux, en fait. Mmh. Tu parles de simulation? Oui. De quoi s'agit-il C'est précisément? c'est comment te dire? Comme un jeu, je vais dire ça comme ça, avec mes mots. C'est une partie de jeu là pendant 1000 ans et après ils en refont une et ceux qui dirigent, ils changent, de joueurs Qui sont les joueurs? et les 13 familles, Les 13 familles? oui. De quoi s'agit-il? Je vais pas dire de nom, mais tu sais ceux Mmh. qui gouvernent, certaines choses, ceux qui que ça soit Mmh. l'électricité ou ceux qui achètent tous, les terrains, les cultures pour les démolir. Tu me comprends? D'accord. Ouais. Douglas? Moi, j'avais un match avec ce que disait Alexandra sur le plaisir qu'ils éprouvent et sur pour la datation, je voyais les pyramides, l'Égypte. J'ai pas de date, mais quelque chose qui est en lien avec ça. Et puis, par rapport à ce que dit Oriane, j'ai sur les périodes de Milan, enfin, je vois effectivement des tranches, des périodes où ils ont besoin de devoir faire une remise à zéro parce que en fait, il y a comme une dérive dans leur système de manipulation de contrôle qui fait qu'à un moment donné, ils sont obligés de repartir un peu à zéro pour pouvoir. C'est un peu comme sur un jeu de football. À un moment donné, on siffle et puis on remet les joueurs à certains endroits. Autrement, ou bien quand il y a une mêlée ou du bazar, l'arbitre siffle pour remettre le jeu en place correctement, parce qu'autrement ça échappe à leur contrôle. Il y a comme une dérive dans le temps, et c'est obligatoire. Et précisément dans ces instants-là que c'est le plus risqué pour eux. Parce que quand ils ont recommencé le système, là ils sont forts. Mais au moment où ils réinitialisent, ils sont faibles. Et c'est à ces instants-là que ça peut leur échapper le contrôle. C'est ces Mmh. instants-là qu'ils ont peur. Quelles sont les raisons, les facteurs qui font que la réinitialisation, est proche de se faire? Regarde. Là, il y a plusieurs facteurs. Il y a le nombre, il y a il y a comme un... On a vu ce dôme au début, mais il y a comme ça filtre, mais pas tout. Et il y a comme un cumul fréquentiel dans le temps qui fait que
des gens, c'est ce qu'on appelle l'éveil, mais en fait, simplement, ils réalisent des choses, ils perçoivent plus, ils redeviennent ce qu'ils sont avec le temps. Et il faut les replonger pour pas qu'ils ils récupèrent leur capacité originelle, si on peut dire comme ça. D'accord. De quelle manière les replonge-t-on? C'est chaque fois différent. Ils ont des techniques différentes, mais la plus commune est la manipulation de l'information. C'est la D'accord. croyance. La croyance joue un rôle très important dans le système. Mmh. Tu parlais de réinitialisation, Douglas. Sommes-nous, ou non proches d'une réinitialisation sur cette ligne temporelle sur laquelle nous sommes? Regarde. On est dedans, on est en plein dedans. Mmh. Elle a commencé depuis combien de temps? 2001. Mmh. Et elle se terminera quand? Regarde. 35. D'accord, C'est l'objectif. d'accord. Oui, Alexandra? Ce que je voulais dire dans ce que dit Douglas, c'est que je vois aussi de plus en plus de bugs dans cette, appeler ça matrice. De plus en plus de bugs et c'est pour ça qu'ils sont obligés de réinitialiser. Ça fait comme des... Ce que je perçois, ça fait comme s'il y avait des trous dans la matrice qui se faisaient de plus en plus et qu'il fallait qu'ils bouchent ces trous et il y en a de plus en plus, donc ils sont obligés de réinitialiser en fait. À quoi sont dus ces trous, Alexandra? Observe. C'est les croyances effectivement des, des terriens. Il y a tellement eu d'informations qui étaient discordantes que les gens sont devenus à ne plus être complètement déroutés et à justement à s'éveiller en fait, à aller chercher l'information où ils n'auraient pas dû aller chercher, à se poser des questions alors qu'ils ne devraient pas se poser de questions. Et du coup, comme les terriens se posent de plus en plus de questions, et en plus avec l'informatique, heu, voilà, ça va vite et il y a de plus en plus de trous dans la matrice, donc il faut qu'ils réinitialisent tout ça, en fait, pour le contrôle. Le sujet étant, sont-ils parmi nous? Ces êtres-là ont-ils des intentions que l'on pourrait qualifier de positives ou de négatives? Regardez précisément. Oui, Alexandra? Bah, elles sont positives pour eux, en fait. Mmh. Ils ont pas l'impression de ça je vois comme un troupeau de moutons là qui et comme si nous on était des moutons en fait, comme si nous pour eux c'est simplement leur élevage, enfin c'est ce qui me vient, mais ils sont pas dans la négativité, pour eux c'est normal. Mmh. Douglas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, comme dit Alexandra, c'est positif pour eux. Après, les gens, pour eux, c'est négatif, parce que c'est pas leur nature propre. Je voyais là, je crois que c'était nouveau cette tour, et il y avait comme un cône, ça faisait comme un phare sur le haut qui dirigeait un rayon comme ça, à gauche, à droite, un peu comme l'œil de Sauron là dans le film Seigneur des Mmh. Anneaux. Et puis ce projecteur, il regarde à gauche, à droite comme ça, c'est comme s'il portait son regard, et puis il s'agite de plus en plus, c'est comme s'il devait prendre des mesures à gauche, à droite, vite, 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 et il va être débordé en fait. Il est en train de, il corrige, mais
c'est en train de lui échapper à son contrôle, quoi. D'accord. Il est un peu dans la... Il est juste avant la phase de panique, quoi. Il est encore en train de pouvoir contrôler, mais c'est limite, quoi. Hmm. Cet œil de Sauron dont tu parles, Douglas, y a-t-il un lien avec la lampe torche dont tu me parlais tout à l'heure, Alexandra? Observez. Cette lampe torche au-dessus de la terre que tu voyais, Alexandra. Pour moi, ça ressemble à être la même chose, ouais. Mhm. Moi, ce que j'ai vu quand tu as dit ça, c'est le symbole de la liberté, une femme qui tient comme la statue de la liberté à New York, qui tient un flambeau dans la main. Mais je la vois en dehors de la main, elle est à l'extérieur du dôme. Voilà. Et c'est pas lié à ce que j'ai vu avec la tour. C'est comme deux tours qui s'affrontent, ouais, je sais pas comment dire, concept, conscience, de force, ouais, ce serait le mot plus juste. D'accord. Sur terre. Ouais, il y a la base qui est sur terre, et il y a la main, il y a la main qui est en dehors et le dôme il descend, il y a la tête qui commence à passer en dehors du dôme. D'accord. Si tu suis l'information de cette main, de cette tête, de qui, de quoi s'agit-il, Douglas? Regarde, précisément. Il y a la notion de féminité, d'empathie, d'humanité. C'est beaucoup dans la part féminine de l'être humain. Euh, Ouais, j'ai perdu. J'ai perdu le fil. Bon, Il y a tu la auras base peut-être. il y avait la base aussi qui avait un rôle important. Cette, D'accord. cet ancrage à la terre. C'est comme ramener quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vois que ça explose. Ouais. D'accord. Alors, partons sur un autre domaine maintenant, si vous le voulez bien, toujours en lien avec ce sujet. Les humains ont-ils la capacité ou pas de voir ces êtres? Observez. Oui, Oriane? Oui. Mmh. De quelle manière? Ils ont une forte intuition, une clairvoyance, tu vois? Une clairvoyance et bah, je peux répondre en mon nom. Moi, je les vois des fois. Mmh. Donc je fais quelque chose, je vois passer quelqu'un, enfin, ce quelque chose passer devant moi et ça m'observe et ça part Mmh. ou autour des gens ou des D'accord. animaux ou dans des lieux. Quand tu les observes, Oriane, ils ont leur forme originelle ou prennent-ils des formes entre guillemets «humaines»? Ça dépend des moments. Mmh. Ouais, ça dépend comment ils veulent, eux, qu'on les perçoit. Mmh. Au début, tu peux le voir, pardon, en Ah forme non. humaine et d'un seul coup, si tu observes bien, ça a comme, une image entreposée par-dessus et tu vois d'un seul coup, une tête de reptilien. Tu dis: «OK, d'accord». Mmh. Justement, est-ce que ces êtres-là sont-ils parmi les humains dans la population mondiale et prennent-ils une apparence humaine? Oui, Mmh. on est beaucoup gouverné par, ces êtres. Mmh. À quelle proportion, dans quelle proportion sont-ils sur la planète Terre actuellement, sur cette ligne temporelle? Regardez.
Quand toutes tu races dis confondues. quand tu dis, proportion, c'est en pourcentage? Oui. Moi, je vois bien Quel est 45. 45% de la population mondiale seraient des êtres, non humains? C'est bien cela? Oui, c'est hybride. D'accord. Alexandra? Moi, j'ai plusieurs choses. C'est déjà pour revenir à ta première question, moi, c'est plus dans le ressenti, tu vois. Les gens vont de plus en plus ressentir avec pas la vue, mais plus sentir des courants d'air, tu vois, des choses comme ça. Je pense que ça va de plus en plus se développer, les gens avoir conscience de leur champ énergétique. Mmh. Après la proportion, moi j'ai le mot 7 milliards qui m'est venu tout de suite, mais c'est pas. Pour moi, la plupart sont à côté des terriens, enfin sont dans la dimension à côté, mais sont pas, sont pas dans le. Comment est-ce que je peux dire? La dimension de la matière, tu veux dire? Ouais, ils sont juste à côté, ils les dirigent en étant sur une autre dimension, mais Mmh mh. ils sont sur Terre, mais c'est comme un hologramme, si tu veux, à côté de la personne, si tu veux. D'accord. Voilà. Douglas? Moi, je vois la population sous forme de silhouette, comme schématique, et je vois des couleurs. Ces personnes avec différentes couleurs, il y a des verts, des bleus, des roses, des blancs. Et parmi toutes ces couleurs, il y en a qui sont comme sombres, comme des ombres. C'est comme s'ils étaient inexistants, en fait. C'est comme s'ils étaient ouais, pas là, quoi. Et pour la proportion, c'est il y a différentes proportions en fonction de ce qu'on veut considérer. Et c'est difficile de répondre. Ça dépend aussi, c'est relatif à ce qu'on veut considérer dans l'ensemble, s'il faut prendre des silhouettes d'ombre avec, ou s'il faut prendre que les couleurs, ou voilà. Mmh. Il y a un mélange, je vois un mélange en tout cas. Et je vois aussi des gens qui ont une apparence humaine et qui sont pas nés sur Terre, et qui sont extérieurs. D'accord. Une apparence humaine, c'est-à-dire? Réel, c'est-à-dire ils n'ont pas un artifice qui change leur apparence, quoi. Mmh. Et d'où viennent-ils ces êtres-là? Regarde. Il y a, il y a plein d'endroits différents. Extérieurs au système solaire. D'accord. Est-ce que tu Euh, aurais un nom en particulier? je sais pas pourquoi j'ai le mot Ganymède qui me vient comme ça. Mmh. J'ai aussi les Pléiades, les constellations, ouais. Mais il n'y Mmh. a pas que, il y a aussi, ouais, il y en a d'autres aussi. J'ai vraiment une mixité je peux pas dire un lieu précis comme ça. D'accord. Et c'est ponctuel. Ce qui fait la quantité, c'est la mixité de toutes ces choses, et pardon, ces extérieurs. Euh, mais si on prend une origine, ça fait peu de quantité. Et comme il y a plusieurs origines, ça fait une plus grande quantité. D'accord. Alors Alexandra, tout à l'heure, tu parlais d'êtres qui ne sont pas forcément sur le même plan que nous. Est-ce Ouais. systématiquement le cas ou y a-t-il des êtres qui ne seraient pas 100 humains, qui seraient sur le même plan, la même dimensionnalité que nous? Regardez. Oui, oui, il y en a. Ils sont
minoritaire par rapport à ceux qui sont sur l'autre dimension qui nous touchent, enfin, qui sont genre comme des hologrammes à côté de nous, tu vois. Mhm. Mais il y en a, oui, oui. Qui sont ces êtres? Ce qui me vient, c'est les petits gris tout de suite. Comme si ça grouillait Qui prennent l'apparence humaine? de petites mains, ouais. D'accord. Qui prennent donc l'apparence humaine, c'est bien ça ou pas? Ouais. Mm. Oui, oui. D'accord. Dans la globalité, ces êtres parmi l'humanité ont-ils une partie subliminale, une conscience ou une âme? Appelons cette notion comme nous le souhaitons, ou pas? Regardez. Quelle est les entités qu'on doit contrôler pour s'il y a une âme? Les êtres qui ne sont pas 100% humains, ont-ils dans leur globalité, parce que de ce que vous me dépeignez, il y a une multitude d'êtres, n'est-ce pas? Ont-ils une partie subliminale ou pas dans l'ensemble? Comment cela fonctionne-t-il finalement? Est-ce que ce sont des êtres sans conscience? Ont-ils une conscience? Moi, j'ai pas de conscience dans tout cas les ombres, ceux que j'ai vus sous forme d'ombre. Mm. Les autres, oui. Mhm. Alexandra? Moi, je les vois tous, enfin, je les vois tous, pas tous, mais la plupart sont reliés à cette lumière-là. C'est comme s'il y avait des filaments qui les reliaient, comme s'ils étaient manipulés, tu vois. Mhm. Ils avaient tous le même objectif et ils n'ont pas leur propre conscience, en fait. D'accord. Alors justement, cette lumière, c'est celle dont tu me parlais au tout début, Alexandra, ou pas? Ouais, je vois ça, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux remonter jusqu'à l'origine de cette lumière et me décrire précisément de quoi il s'agit? Je vois comme un énorme magma autour de la Terre, un peu rose, comme un énorme brouillard rose, en fait, qui entoure toute la Terre. Et ça dirige depuis là-haut toutes les informations qui doivent être distillées sur la Terre. Mhm. Comment il faut faire, enfin le contrôle, en fait. D'accord. Tu me parlais d'archonte tout à l'heure. Ouais, c'est ce qui m'est venu. C'est ce que Mhm. je ressens, ouais. Encore maintenant, tu as cette Ouais, même information. ouais. D'accord. Mhm. Y a-t-il un ou plusieurs archontes? Regarde. Moi, j'en vois qu'un. Mhm. Oriane, est-ce que tu as d'autres informations? Oui, oui. Je sais pas par quoi commencer. Le début? En fait, pendant un moment, on parlait, tu sais, des ombres, tout ça sur terre Mmh. et j'ai vu qu'à un moment donné, on va même se voir. On va pouvoir les voir. On sera sur le même plan, tu sais, comme une fréquence de radio. Quand tu tombes sur le bon chiffre, tu entends le son et ben, ça Mmh. va être sur la même fréquence et on va pouvoir se voir. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça va être possible de les voir? Parce que la matrice, elle est en train de s'effriter. Comme disait Alexandra, il y a des trous. Elle commence à, tu sais, je sais pas comment on peut dire, elle est comme ça, je te montre avec mes mains, parce que je Mmh. Mmh. et elle est en train de s'effriter, se démolir Mmh. et du coup, on va pouvoir se voir, quoi. Il y aura plus D'accord. de couches entre 2. Mmh.
Est-ce Et quelque chose que ces êtres-là, heu, appréhendent ou, sollicitent le fait qu'on puisse les voir? ils s'en fichent. Mmh. Ouais. Pour quelle raison? Bah, ils s'en fichent. Pas vraiment parce qu'ils vont nous faire peur. Il y a certaines personnes, ils vont pas comprendre ce qui se passe et ça va être plus rapide pour prendre les âmes. Je vois la scène là, tu vois? D'accord. Mmh. Mais c'est dans le futur, c'est pas encore là. D'accord. Si tu devais, dater, même si, voilà, c'est l'approximation d'une 50 datation, ans, mais dans 50 ans? 50 ans. D'accord. C'est un Mmh. peu comme ils disent dans la Bible, l'Apocalypse, ça se rejoint par rapport à ça. En fait, l'Apocalypse, c'est D'accord. au moment où la matrice va s'effriter. Le temps des révélations? Est-ce Oui, de cela dont tu parles? Mmh. oui, D'accord. L'Apocalypse, ce serait, de ce que tu vois, une matrice, la matrice artificielle qui s'effrite, oui, qui se désintègre? C'est bien de cela dont il s'agit? oui, la fin de cette simulation qu'on est en Mmh. train de vivre là. Mmh. À vous écouter, il s'agit effectivement il s'agirait effectivement d'un jeu. On peut dire ça comme ça? Oui, Ouais, Mmh ouais. mh. Mmh. Ouais, quand Oriane elle a dit le moment où on va les voir, ça me montrait une scène dans une ville où après la pluie, après l'orage, où c'est tout gris, il y a une partie de la ville qui est dans l'ombre et on les voit pas. Enfin, voilà, on voit pas la réalité. Et puis il y a comme une lumière, le soleil. Après l'orage qui vient et ça découpe les ombres dessinées par les bâtiments au sol et c'est illuminé au sol et là on voit et on commence à voir justement la différence. Ça devient lucide de voir qui est quoi et tout est clair. Et à partir de ce moment-là, je vois les bâtiments comme des ruines. Ils se désintègrent mmh, comme pixelisés comme ça. Il y a certains bâtiments ouais, qui disparaissent par pixels comme ça. Il y en a d'autres qui restent, mais qui sont plutôt sous forme de pierres, de ruines. Et puis c'est éclatant, après comme si on était, voilà, il fait beau, il y a du soleil. Euh, et les gens sortent des ruines, quoi. Mmh. C'était l'image que j'ai eue. Mmh. Cette simulation, ce jeu que vous avez pu, heu, entrevoir, qui en est ou quoi en est à l'origine? Alexandra parlait d'archonte tout à l'heure. mmh, Connectez-vous à cette information. oui. Oriane? Bah, je vois un archonte et j'en vois d'autres en dessous. C'est comme, pyramidal. Mmh. Tu en as un au-dessus qui gouverne les autres et que les autres gouvernent après sur terre et eux après nous gouvernent nous. D'accord. Tu vois? Ça fait par étage comme ça Mmh. et on va dire le faux Dieu, il a tout en lui. Tout ce qu'il y a dans la matrice, il l'a en lui. Que ce soit au sujet des humains, des animaux, du temps, tout. Il est encodé, il a tout en lui. Comme un comme un espèce de cube, parce que je vois un cube avec toutes les informations dedans. C'est le C'est juste créateur du jeu? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? oui, de cette simulation, oui. Mmh. Il a établi les règles. Ces règles peuvent-elles être, modifiées, changées par d'autres? Gardées? Oui, Douglas?
Moi, j'ai la tour que j'avais avant, ça faisait comme un vortex qui partait de la tour. Et ce vortex, après, part en forme d'anneau, enfin de mandarine, on va dire, autour de la Terre. Mais du coup, ça me permet d'avoir un trou dans l'espèce de dôme et de communiquer avec ce qu'il y a au-dessus, ces archontes, ce qui contrôle l'ensemble. C'est comme s'il y avait une communication entre ceux qui sont les dignitaires au sol et les archontes. Mhm. Ouais, je vois pareil. Est-ce que ce jeu, cette simulation, est propre à la planète Terre ou concerne-t-elle d'autres planètes, voire la galaxie, voire d'autres galaxies? Regardez. Est-ce un jeu unique sur Terre ou un jeu commun? C'est pas un jeu comme. J'ai pas levé la main. Pardon. Ah non. C'est pas un jeu commun, mais c'est un jeu quand même les autres planètes et pas toutes les galaxies. D'accord. Douglas? La question, j'ai que le jeu, cette matrice, elle est propre à la Terre. Mais quand je regarde plus loin, au-dessus, à l'horizon de la galaxie, ça fait la même chose. Mais c'est différent, c'est autre chose. Et c'est plus léger au-dessus. C'est plus vaste. C'est différent. Alors, Mhm. ça fait aussi une forme un peu toroïde, comme ça. Ouais. Et c'est comme si j'essaie d'aller plus haut, c'est trop léger pour que je puisse le ramener sous forme de concept compréhensible. C'est Mhm. trop subtil. Mhm. Il y a différents Alexandra, concepts. Ouais. d'accord, merci. Alexandra, tu voulais ajouter quelque chose? Alors attends, j'étais repartie sur autre chose. Oui, alors pour moi, c'est propre à la galaxie. C'est pas que la Terre, c'est la galaxie. Notre galaxie, effectivement, c'est différent sur les autres galaxies. Mhm. Et ce que tu avais posé une question, je me rappelle plus c'est quoi, mais ce qui m'est venu tout de suite, c'est est-ce qu'on peut y en échapper? C'était quand tu as dit ça, c'est comme si tu sais, ils veulent, enfin le transhumanisme, c'est nous modifier en robot. Enfin, je voyais ça comme ça. Et en fait, c'est comme si ils perdaient à leur propre jeu, c'est-à-dire que nous, au lieu de se transformer en robot, eh ben, on se réveille et hop, c'est comme si on sautait comme une puce, on sortait de la galaxie, en fait, comme si on partait de leur jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Comme si, au lieu de se transformer en robot, on se libère, en fait. Voilà, c'est ça. On se libère et Mhm. on part de leur jeu, on part sur une autre galaxie. Mhm. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Est-ce que sans partir sur une autre galaxie, il y a des solutions pour sortir du jeu ou pas? Regardez. Anne, tu peux répéter la question, excuse-moi. Est-ce que sans partir de la galaxie, comme Alexandra vient de nous l'expliquer, il y a d'autres solutions pour quitter le jeu, sans quitter la galaxie, en restant sur Terre? Alors, par rapport à ta question, c'est pour l'instant, ce qui m'est venu, c'est on n'est pas assez nombreux. Oui, il y a Mhm. des solutions, mais on n'est pas assez nombreux. D'accord. Dans la Douglas? réflexion, hein, ouais. Mm. Oui, Et. Douglas? Ah, pardon. Oui, j'ai plusieurs jeux en fait. Et effectivement, il y a une question de nombre et que c'est en cours au niveau de l'échelle de la planète. Mais il y a d'autres jeux au-dessus, si on peut appeler ça comme ça, ou Matrice, ou Mhm. je sais pas comment les nommer.
pourrions-nous dire qu'il y a un jeu dans un jeu dans un jeu à l'image des poupées russes ou Ouais, pas? c'est ça que... Ouais, c'est ça. Oriane, tu voulais ajouter autre chose? Ah ouais, mais j'ai oublié. D'accord, c'est pas grave. Oriane, tout à l'heure, tu parlais au tout début de l'enquête que ces êtres étaient en train d'œuvrer et tu m'as parlé de génétique. Est-ce que tu pourrais te reconnecter à cette information-là? Oui, Dis-moi ce que tu vois. ils veulent modifier l'humain pour pouvoir s'infiltrer ici, De sur Terre. quelle manière? De quelle manière veulent-ils modifier l'humain? En s'infiltrant dans l'humain par rapport aux émotions qu'eux peuvent créer et nous rendent pas bien en fait. Par la peur, ils nous trouvent faibles. Pour eux, on est des faibles parce qu'on a beaucoup d'émotions. Mmh. Ils s'amusent avec nous en fait. Ils savent tout de nous. De chacun d'entre nous ou globalement Nous, de globalement. du fonctionnement humain? Mmh. Ils savent jouer. Ils savent mettre où il faut mettre les cartes en fait. Mmh. Parce qu'ils Où peuvent sont même... déposées? Excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Ah non, vas-y, continue, Oriane. C'est comme si que, quand tu perds quelqu'un, là je vois une femme qui a perdu sa grand-mère, elle pleure à fond, elle pleure, et lui et une entité arrive et se fait apparenter en sa grand-mère. Donc elle croit que c'est elle, mais c'est pas elle. Elle est déjà partie. Mmh. C'est de l'illusion. Et ils savent très Mmh. bien jouer l'illusion avec nous. D'accord. On peut parler clairement d'interférence Oui, de ces êtres-là? Mmh. oui. Tu parlais de cartes par rapport au jeu dans lequel nous serions actuellement. Où sont actuellement placées ces cartes? De quelle manière jouent-ils, entre guillemets, avec les humains? Regardez. Il y a rien? Moi, je vois toujours des codes, des encodages, des formatages. Mmh. C'est comme ça que, enfin, moi, je les vois, ils procèdent comme ça, en fait. Mmh. Douglas parlait tout à l'heure de manipulation. Est-ce que ça fait partie d'une forme d'encodage ou pas? Complètement. Mmh. Oui, Douglas? Moi, j'ai vraiment la notion de génétique, c'est un peu leur trésor. En fait, s'il y avait une seule chose à laquelle ils devraient s'intéresser, c'est vraiment ça. C'est tout l'intérêt qu'ils peuvent porter à nous. Même global, pas que nous. Mais ça a une importance relativement grande. Mmh. Quel est leur but sur le plan génétique? À quoi souhaiteraient-ils arriver au niveau génétique nous concernant? Regardez. Oui, Alexandra? Nous reproduire comme des clowns, en fait. Une fois qu'ils ont réussi à nous manipuler, qu'on soit des clowns, on se reproduise en tant que clown et qu'on est plein de clowns de nous-mêmes et puis qu'on suive ce qu'ils nous disent de faire, en fait. Mmh. Douglas? Oui, je fais le lien avec le jeu, comme c'était évoqué. Le transhumanisme, c'est comme si, bon, Oriane avait dit, il y avait ces périodes où il y a différents jeux, et à chaque jeu, ils ont une façon différente de jouer. Et là, leur but, c'était justement ce transhumanisme, c'est une sorte de marionnettisme, de contrôle total. Et en fait,
ils ont l'échec dans leur jeu, enfin la perte, la défaite, parce qu'en fait, ils ont voulu aller trop loin dans le contrôle. Et c'est en voulant mettre trop de contrôle qu'ils ont créé le décontrôle. Ça a créé la brèche. À vouloir trop resserrer les mailles du filet, le filet, Mhm. il casse. Il casse. Et c'est si ça devait être leur plus grand succès, ce sera leur plus grande défaite. Mhm. Ouais, ça me fait penser à ce que tu disais, Douglas, Lego. Mm. C'est pour ça qu'ils sont allés vite. Mm. Ils se pensaient super puissants. À l'image d'une partie de poker où le joueur est trop sûr de lui Ouais, c'est ce que je vois, oui. et finit par perdre sa mise. Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas? Ouais, l'ego surdimensionné, perte de, comment dire, de notion de réalité, enfin, si l'ego est démesuré, à un moment donné, il y a un excès de confiance nuit à la réalisation des plans. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer. Il y a eu un trop grand excès de confiance en eux et ça se brise de toutes parts. Ils ont les mauvaises pièces au mauvais endroit. Ils sont allés trop vite. Ils ont voulu mettre tellement de contrôle que c'est devenu visible. Euh, Tout leur plan, c'est comme si il y a tout qui devenait visible. Et puis ça se brise entre leurs mains. Ils essaient de corriger. L'échec est dans la création de ce qu'ils font. Ils sont même pas créateurs. C'est une catastrophe. Mm. Pour eux. Pour nous, c'est autre Mm. chose. Oui, Oriane? Ouais, je reprends parce que sinon je vais oublier. Douglas, il parle de la création. Bah, en fait, eux, ce qu'ils veulent de nous, c'est notre création parce que eux, ils en ont pas. Mhm. De notre pouvoir créateur? Oui, Mm. Mm. On est clairement, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, dans un phénomène d'interférence. C'est ce que tu décris là, Oriane. oui, oui, Une interférence mondiale, on peut le dire comme ça ou oui, pas? Mhm. En plus de l'interférence que certains humains pourraient euh, vivre à titre individuel. aussi. Mhm. Une interférence collective. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit. Oui. Mhm. Et je vois que c'est ça, je me souviens, ça y est. Dans notre corps, ils ont mis quelque chose. Et ça part de l'ego. C'est comme un liquide noir. Ils ont mis ça dans tous les corps, hein, dans nos avatars d'humains, ici. Et Comment ça, s'y sont-ils pris? et, et tu sais, c'est eux qui font nos corps. Je sais pas si tu comprends. Mhm, mhm. Et Continue. ils infiltrent de la bile noire. Et ça nous... C'est ça qui nous... Comment on peut dire? Nous met sous cloche au niveau de notre conscience, au niveau de notre être. On n'a pas toutes nos capacités à cause de ça aussi. Tu serais en train de nous expliquer que avant de nous incarner, notre enveloppe terrestre a une bile noire Oui, qui nous maintiendrait sous contrôle. C'est bien de ça dont tu parles? oui, d'une certaine manière, oui. Et surtout Mhm, qu'on puisse pas atteindre nos 100% de nos capacités, parce qu'on a des mhm. capacités énormes. Et en fait, cette bile réduit l'avatar à tant d'années de vie. Tout comme ça, la maladie. Non, on ne doit pas être malade, il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux toucher cette bile noire sur un des avatars, Oriane, et me dire de quoi il s'agit précisément? Et je vois un reptilien. Et c'est comme du pétrole. Je le vois comme ça. D'accord? Et c'est infini. Cette bile noire serait une interférence, on peut le dire comme ça? Oui, on peut le dire comme ça, mais on l'a tous, hein. Mais oui, on peut, ouais. D'accord?
Donc nous serions tous, si je comprends bien, ce que tu expliques, nous serions tous à la base interférés? Oui, Mmh mh. pas que on soit à 100 de nos capacités Mmh. et pour qu'on ait un temps limite sur terre. Mmh. Et en fait, on est contrôlé de tout. Ça. Alors par rapport à ce que tu exprimes, Oriane, quelle différence y a-t-il entre des humains interférés et désinterférés par rapport à cette bille noire? Ah, Regardez. ah, Vas-y, Oriane. la bille noire est dans le corps, on peut rien y faire. Tu vois? C'est dans le corps. C'est comment je peux dire? Comme le temps limite, il peut pas aller au-delà, le corps physique, et ben ça, c'est à cause de ça. Mmh. Mais les interférences, ça, c'est autre chose, c'est avec la conscience, la partie subliminale, ça c'est mais au niveau du corps physique, ça, c'est comme je dirais un implant, comme une gommette, qu'on met, sur tout le monde et ça, on l'a, on l'a. Qui ne peut pas être enlevé, c'est bien ça? Bah, tant qu'on est dans ce corps, et non. D'accord. Est-ce que ça a un lien ou pas avec la génétique? Ou est-ce autre chose? C'est matriciel. D'accord. C'est comme une estampille, un tatouage, Oui, un un traceur. tampon? D'accord. Un petit peu à l'image des 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 tampons que l'on appose sur, certains animaux pour les marquer? C'est Oui, un petit peu de ça dont il s'agirait? oui, c'est mieux, oui. Mmh, d'accord. Douglas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais faire le lien avec ce que disait Oriane et ce que j'avais vu au niveau de la féminité, et puis ce que disait Oriane par rapport à la pouvoir créateur. Euh, Avant que je l'oublie, c'est les émotions en fait. Il y a une très grande force là-dedans, et je vois que en fait, l'empathie et les émotions sont reliées. Il y a beaucoup qui est relié à cette part de féminité dans la réceptivité des choses. Et je l'ai une boule noire donc, que décrit Oriane bloque grande partie ça, et la partie transhumanisme cherche à complètement l'éliminer, et que oui, c'est lié à la matrice, à tout ce qui fait de techniques de contrôle, il y en a de multiples, et que en fait, c'est exactement ce qu'il faut pour faire exploser la matrice, c'est l'interconnexion des humains entre eux grâce à leur réceptivité liée à la féminité, yin-yang, hein, je dis voilà, qui, en fait, on ne soupçonne pas à quel point c'est fort et à quel point on peut s'interconnecter les uns les autres. Je vois un lien avec la télépathie, mais c'est plus vaste, c'est plus fort. Et il y a une grande interconnexion au niveau des terriens possible. Et c'est notre force, en fait, par rapport aux autres peuples extraterrestres. C'est qu'on a une capacité à s'interconnecter les uns les autres plus forte qu'eux. Et en brisant, ça va nous servir pour briser la matrice, en fait. C'est se rapprocher les uns les autres. Alors, est-ce que tu es en train de dire, Douglas, et pour revenir sur ce que disait Oriane tout à l'heure, à savoir que ces êtres nous considèrent comme faibles de par nos émotions. Est-ce que finalement, ces émotions, si elles sont bien gérées, correctement gérées, seraient en fait notre plus grande force? Oui, c'est toujours ainsi. Une faiblesse cache toujours une force, et une force Mmh. cache une faiblesse. C'est ainsi que font Mmh. les choses. Est-ce que ces êtres sont-ils au courant de cela? Pas. Pas jusqu'à un certain point. Ils commencent à prendre conscience de ce qu'il y a derrière, mais ils s'imaginaient pas à quel point. Euh, Mmh. ils,
Ils avaient conscience du processus de création, de capacité créateur que nous avons. C'est ça qu'ils voyaient, mais ils voyaient pas l'effet de travail en commun que ça peut avoir. Ils le voyaient qu'en individuel ou en petits groupes. Ils comprenaient l'aspect co-créateur global, mais ils n'avaient pas vu à quel point, jusqu'où ça peut aller pour nous les humains ici sur Terre. Mhm. Alors, Là, j'aurais une dernière question. Oui, Douglas. oui, je dis c'est trop tard pour eux. Mm. On terminera sur cette question-là. Une récente étude de l'Université de Harvard et du Montana Technological University concernant les phénomènes ufologiques a récemment publié donc une étude qui révélerait la possibilité que des êtres non identifiés pourraient actuellement vivre secrètement sur Terre en se faisant passer pour des humains et que ces êtres pourraient venir d'un futur terrestre où seraient les descendants de dinosaures intelligents. J'aimerais que vous vous connectiez à cette information-là et que vous me disiez ce que vous observez. Oui, Alexandra. Moi, ce qui m'est venu tout de suite, ça m'a parlé de l'intra-terre. Mhm. Comme si effectivement il y avait ces êtres-là, mais t'en as beaucoup qui vivent dans l'intra-terre en fait. Mhm. De quelle race s'agit-il? Regarde. Mais comme tu dis, les dinosaures, ouais. Mhm. C'est la vision que j'ai eue. Et qu'il y en a effectivement, je vois de l'Antarctique où c'est que peuvent sortir et, et aller sur la Terre et re-rentrer dans l'intra-terre par là. Et quand ils sortent de l'intra-terre pour aller sur la Terre, effectivement, ils sont en humain, en fait. C'est comme ça que je les vois. Avec cette capacité de modifier leur apparence. Ouais. Mhm. Douglas et Oriane, est-ce que vous avez des informations complémentaires par rapport à ça? Moi, j'ai le principe de la division pour mieux régner. J'ai la matrice qui vient en compte. Mhm. Alors, c'est-à-dire? En montrant les différences, on permet de séparer les humains les uns des autres par la peur, par l'interrogation, en faisant travailler le mental. Alors que, comme j'ai évoqué avant, la clé est dans l'émotion, elle est dans le lien émotionnel des gens entre eux, qui D'accord. doit court-circuiter cette espèce de matrice de contrôle. C'est de l'information pure. Le fait qu'elle arrive temporellement à cet instant est révélateur d'un usage qui est détourné, quand bien même elle contient une vérité. Mhm. À l'encontre des humains, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais, oui, ça fait partie de tous les cartes qui jouent pour essayer de contrer les failles qui se créent dans le jeu, dans la matrice. D'accord. Celui qui donne l'information est écouté comme le détenteur de l'information et ça lui octroie du pouvoir. Le premier à poser une carte. Il met en place le jeu, dans le jeu, si on peut dire. Il préfère jouer les cartes en premier pour garder l'initiative. Mais à ce jeu-là, ouais, voilà, ça va mener à rien. D'accord. Conscient pour certains d'entre nous de ce jeu,
La question serait peut-être, décidons-nous ou pas de continuer à jouer? Que percevez-vous par rapport à ça? Oriane, tu as des informations? Oui, oui, je trouve que là, la réponse, c'est assez difficile pour s'extraire de ça. On peut, mais tu sais, quand on est, je vois des chiffres, c'est le chiffre non paille, enfin, on est marqué, je vais dire ça comme ça, et il faudrait déjà retirer ce chiffre, ce code, qu'on nous donne à la naissance, mais il faudrait vivre, complètement à côté de tout ça et je ouais, Mmh. je vois quand même, des entités qui pourraient venir, tu sais, nous remettre dans le jeu, Mmh. quoi. D'accord. Faut Tu faire parles ça. de chiffres? De quel Oui, un code, sur le plan ésotérique, tu veux dire? Ou sur le heu, plan de la matière? la matière, Mmh. ça Un chiffre? ça a un Mmh. traceur pour moi. Je le vois, tu sais, ça D'accord. doit être, je sais pas, numéro de sécurité sociale ou ça ressemble à ça Mmh. et dès D'accord. qu'on est, on a ça. Mmh. 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 Alexandra, Douglas, est-ce que vous avez d'autres informations avant qu'on arrête cette enquête? Ouais, le seul mot qui m'est venu quand tu as dit ça, c'est résistance. Ça se met en place, en fait, tout doucement, mais sûrement. Mmh. Moi, j'ai la division, donc il y en a qui... il y en a dans... C'est la partie triste de l'histoire. Donc, il y en a qui se laissent séduire par la musique jouée par certaines parties, et il y en a d'autres qui s'en échappent, qui écoutent une autre musique. Mmh. Il y aura de toute façon des pertes, et elles seront conséquentes. Mmh. Dans un avenir proche ou plus éloigné, avec cette temporalité terrestre? Regarde, Douglas. C'est à l'échelle d'une génération, à la moitié d'une génération. C'est, Mmh. si on peut dire proche, oui, c'est proche, oui. Tu parlais de 2035 pour, la fin de la réinitialisation. Est-ce que ça a un lien ou pas avec l'information que tu nous donnes là? Oui, Mmh. et ça se produira. C'est avant 2035 qu'il y a une rupture de paradigme, de matrice, une fissure qui est trop large pour être couverte. C'est avant 2035, peut-être même avant 2030. Les 5 années qui suivent 2030, je les vois différentes au niveau de la couleur que celles qui sont avant. Il y a une brisure qui est insolvable. Et Mmh. c'est pour ça que certains disent qu'on a déjà gagné. Si on peut appeler ça une victoire, mais c'est plutôt une victoire à la Pyrrhus. Allez, juste une dernière petite question. Si on faisait une futurisation à 20 ans sur cette ligne temporelle sur laquelle nous sommes actuellement, dites-moi ce que vous observez. Ah, Yoriane? pardon. Moi, je vois, la terre, enfin, au moins du moins une partie, comme du sable, comme, plus trop de végétation et il fait très chaud. Il fait très chaud. Et il y D'accord. a ouais, ça c il y a moins de vie. C'est Mmh. aride. Sur l'ensemble du globe? Et non, je vois que la moitié D'accord. La et moitié, de la planète. super, d'accord. La partie sud, la partie nord? Heu, Rapport à l'équateur? ouais,
sud. Mmh. Et ça me fait penser au film, Mad Max. Je suis obligée de te dire ça comme ça tu Mmh. peux comprendre, mais c'était raide. Ouais, en Mmh. fait, ils vont faire passer le problème climatique comme ça, D'accord. mais il y en a pas de problème climatique. Mmh. Alexandra, Douglas, est-ce que vous avez des informations complémentaires sur cette futurisation? Ben, moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'on sera moins, ça c'est sûr. Mais je voyais pas de désert, je vois plus non, le calme en fait. Le calme. Et comme si chacun avait son. Et c'est des mini. Il n'y a plus de contrôle extérieur, c'est des mini petites organisations en fait entre humains qui se recréent en fait. D'accord. De l'entraide en fait, voilà, c'est de l'entraide. Après, c'est comme si c'était après le chaos, le renouveau, mais tout doucement, vraiment tout doucement. Mmh. D'accord. Moi, je regardais les lignes de temps, je vois justement le changement de couleur du noir au blanc. Et je vois qu'après, il y a plusieurs options au niveau du blanc. Il y a beaucoup de possibilités de développement. Hum, C'est Ça dépend de ce que choisiront les gens, de beaucoup de paramètres. J'ai vu une pierre blanche, une grande construction blanche. Euh, et le calme, effectivement, comme dit Alexandra, une sorte de calme attendu depuis longtemps. Mmh. De Un calme après la tempête. Ouais, c'est ça. Mmh. Même mieux que le calme après la tempête, c'est plus le moment où on savoure une sorte de sérénité. Pas encore la sérénité, mais une sorte de paix qui est bienvenue. Et comment dire, une régénération des êtres vivants. Il y a aussi une espèce de, comme disait Oriane, comme une espèce de désert, mais pas au sens Sahara. C'est plus, je sais pas, je vois plus de construction. C'est difficile à dire comme ça. J'arrive pas à préciser. Mmh. Mais ouais, il y a un grand calme, il y a comme un redémarrage du processus naturel que ça doit être. Euh, et Un départ sur un nouveau cycle, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Par rapport non, à ce que disait Oriane tout à l'heure, des non, cycles? enfin, je ne vois pas comme un cycle. Je vois parce que si on parlait de cycle, ça voudrait dire qu'on reste dans une organisation matricielle avec des cycles matriciels. Là, non seulement il y a plus, je vois plus ça, je vois aussi, comme elle a dit, Alexandra, des morceaux, des différentes petites parties de communautés séparées, enfin distancées les unes des autres, qui représentent plus ce qu'il y avait avant. Et c'est plus clair en tout cas. D'accord. Bien. Nous en resterons là sur cette note positive. Merci Alexandra, merci Oriane, merci Douglas pour cette enquête. J'espère à bientôt pour de nouvelles enquêtes. Je vous souhaite une belle journée.